L'affaire de la révision du SCOT des Aravis a déjà fait couler beaucoup d'encre, en tout cas bien plus que ce qu'imaginaient les élus locaux. Si ce n'est pas une réussite sur la finalité du SCOT de battre un record, c'est celui du nombre de contributions apportées à l'enquête publique, puisqu'on doit être à 2800 sur le registre dématérialisé et sûrement plus une ou deux centaines sur les registres papier, donc quasi 3000 contributions, ça ne s'est jamais vu nulle part en France, donc on détient un record. Il faut dire qu'à la suite du dépôt en ligne de la proposition de modification du schéma de cohérence territoriale, c'est un vrai raz-de-marée de contestation qui s'est fait entendre au sein du massif. Il faut dire que la mise noir sur blanc du projet de Club Med au Grand Bornand comme à la Clusaz a très vite motivé la population à s'investir dans la concertation, au point de réunir plusieurs centaines de personnes en début de semaine pour un rendez-vous explicatif. Pour l'instant, je comprends pas ces réalités économiques, qui sont leur réalité économique, évidemment, je les entends, et la réalité qui est notre réalité pour nous, pour nos enfants, pour nos terres, quoi. Nous, on aime beaucoup les Aravis, c'est un endroit bucolique, on veut que ça reste quand même quelque chose d'humain et on ne veut pas que tout soit bétonné, qu'il y ait des clubs med, c'est pas... on veut pas de ça. Des questions légitimes et qui ont très vite dépassé le seul cadre des vallées de Thônes, et ce, grâce ou à cause des réseaux sociaux. Il faut reconnaître qu'on a des obligations d'information. On a fait quand même 4 réunions publiques sur ce sujet-là. Réunions publiques qui ont rassemblé bon an mal an une petite centaine de personnes et qui souvent se passaient avec 3 questions dans la salle et pas plus. Le phénomène nouveau, c'est le phénomène des réseaux sociaux, c'est le phénomène de l'enquête en ligne. Et là-dessus, c'est vrai qu'il faut qu'on revoie complètement les méthodes d'information. Je veux dire, de faire des bulletins ou des affiches, j'ai l'impression que c'est complètement dépassé. Mais comment entrer dans les réseaux sociaux quand une collectivité n'a pas le panel de contacts qui correspond à toutes les strates de la population? Quant au SCOT, il sera bien entendu révisé ou amendé, mais ne pourrait en aucun cas être ratifié en l'état. Reste maintenant à attendre le retour du commissaire enquêteur sur le dossier pour reprendre les bases du schéma de cohérence qui ne pourra désormais plus être validé avant les prochaines élections municipales.